chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. J'ai réussi à me dégager entre deux consultations un petit peu de temps pour vous effectuer votre guidance. Alors, je vais remuer là parce qu'à chaque fois que je suis sur le tapis, c'est une catastrophe. Voilà. Pour effectuer votre guidance pour cette semaine. Alors, on va voir, j'ai eu la sensation que ça allait nous parler d'amour, j'en suis pas sûre. Mais depuis ce matin, il y a quelque chose qui me dit que on va partir, à mon avis, pour la semaine sur ce sujet. Allez, on va voir ce qu'il en ressort. Eh bien, tiens, regardez-moi ça. Nous avons les amoureux, le 4 d'épée. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, les amoureux, le 4 d'épée. Sur la voie de la guérison. La guérison de quoi, de qui, pourquoi, comment? Ça, c'est la grande question selon ce que vous êtes en train de traverser. Alors, moi, j'ai plutôt la sensation qu'aujourd'hui, ça vient parler déjà d'une polarité plutôt axée féminine, je vous le dis, qui pourrait ou qui aurait pu être en attente par rapport à une polarité masculine. On va voir comment ça va évoluer. Et par rapport à cette attente, on a là vraiment cette sensation que cette polarité féminine, elle est en train de guérir, elle est en train de se remettre, de retrouver une forme d'équilibre, après peut-être un temps de solitude, de repos, de réflexion, peut-être aussi par obligation, selon l'attitude de la polarité masculine. Mais là, ce qui ressort clairement pour moi cette semaine, c'est qu'il y a un retour à soi qui est et qui s'avère nécessaire. Retour à soi, compréhension peut-être aussi nécessaire du pourquoi, du comment. J'ai la sensation que cette semaine, la plupart de vous, polarité féminine, ça veut dire donc soit les messieurs en polarité féminine, soit mesdames, vous avez ce besoin de vous reconnecter à votre, je dirais, à votre moi supérieur. Vous avez besoin de revenir à vos propres ressources. On a besoin d'éclaircir une situation. Alors, à mon sens, la situation, d'après ce que je ressens, c'est une situation qui est en suspens. C'est une relation à travers laquelle vous attendez... Alors, très très bien ce qui ressort. Mais à travers laquelle il n'y a pas de mouvement, d'accord? Il y a comme un ghosting, comme un break, comme quelque chose qui vous met dans un état figé. Et cette semaine, il y a une compréhension de la nécessité de sortir de cela. Et regardez ce qui vient de tomber, pour reprendre pleinement votre plein pouvoir, pour revenir pleinement à votre état de fertilité, à revenir à votre essence une fois de plus supérieure. C'est moi au devant, je dois me respecter, je dois prendre soin de moi. C'est comme si cette semaine, c'était l'éclaircie qui vous amenait à révéler ce qui est le plus important. Et ce qui est le plus important pour pouvoir avancer, c'est vous. C'est pas à travers l'autre que l'on vit, peut-être que vous allez comprendre cela. C'est pas l'autre qui fait notre bonheur, ça passe d'abord par nous et ensuite, effectivement, se manifeste ce qui doit. Moi, j'ai la sensation, alors on va voir selon le tirage, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une relation, dans cette relation qui est en suspens, il y a un nouveau rebondissement qui va se manifester. Vous voyez, c'est pas dans les cartes, c'est vraiment ce que je ressens. Mais avant que ce rebondissement puisse se manifester, il est essentiel, voire vital, que vous reveniez à vous, que vous sortiez de l'attente, que vous compreniez que plus vous allez attendre, moins ça va venir parce que plus vous allez bloquer. D'une part, vos énergies, donc vous n'allez pas évoluer dans le sens de ce qui doit, c'est-à-dire la dynamique de vie, d'accord, votre vie vous appartient avec ou une fois de plus sans qui que ce soit, c'est votre vie, vous êtes co-créatrice et co-créateur à chaque instant. Et j'ai cette sensation que par interaction, le fait de débloquer votre énergie va permettre de débloquer la situation. On va voir et on va approfondir. Et oui, regardez, nous avons le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, ça vient effectivement nous parler et faire référence sur cette relation d'une situation envers laquelle vous ne savez pas. Vous ne savez plus où vous en êtes. Et c'est pour ça que vous avez besoin de revenir à vous. C'est pour faire place nette, revenir à un discernement, une pleine lucidité qui vous permettra d'y voir plus clair. Aujourd'hui, cette situation, pour moi, elle est figée. D'accord? Elle est bloquée. Alors, est-ce que c'est une situation que vous avez vous-même peut-être fui par nécessité de vous protéger? Peut-être que ce tirage nous en dit un peu plus à ce niveau-là, ou peut-être que la personne en face et la polarité, ce que je nomme masculine, a mis un blocage à cette situation, a amené à figer cette situation. Mais quoi qu'il en advienne, cette semaine, il est nécessaire de revenir à vous.
Regardez, nécessaire de revenir à vous, le 6 de bâton ressort. Parce que c'est et sur cette voie de l'expansion que vous allez réussir à défiger cette situation. Je vous le répète, il y a du sens. Et à vous permettre, ou de vous permettre, pardon, c'est plus français, d'atteindre ce point culminant de guérison, de mieux-être, de bien-être et de revenir à votre fertilité intérieure. Et voilà que l'impératrice ensuite ressort comment? Elle ressort dans la vibration du 2 de coupe. Ça veut dire que vous ressortez apte à pouvoir vous relier une fois que la situation va se manifester, va revenir, parce que c'est une situation, je vous le répète, qui de toute façon est en stand-by, certes, qui est peut-être dans le silence, qui est peut-être en break total, peu importe, c'est une situation qui va se remanifester, se représenter. Et pour que cette situation puisse reprendre sur de nouvelles bases, de bonnes bases, des bases fertiles, c'est ce que l'impératrice doit travailler, eh bien, il faut qu'elle se reconnecte avant tout à elle-même, cette impératrice. Cette impératrice, c'est vous qui regardez cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça veut parler, ça veut parler. Hein. Ah ben alors là, génial, regardez, ça c'est tombé inversé. Le 2 d'épée. Ça veut dire qu'en avançant de cette façon-ci, vous allez réussir... Le 3 d'épée, excusez-moi. Je n'ai pas mes lunettes. Allez, je les mets tout de suite. Le 3 d'épée, vous allez réussir à sortir de cet état de tristesse, à sortir de cette peine de cœur. Mais, je le réitère, je le répète, le moyen d'y arriver et de permettre à la situation de se débloquer, puisque c'est bien vous qui regardez les guidances, c'est vous qui vous informez, eh bien ça passe par vous. Moi j'ai l'impression, je ne vous mets pas de pression, vous en faites ce que vous voulez, propre à chacun d'aller dans ce sens ou pas. Parenthèse, avant qu'on aille plus loin, ne me mettez pas dans les commentaires, ça me parle pas ou ça me parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous passez votre chemin et vous allez voir d'autres chaînes. Vous reviendrez une autre fois et vous verrez peut-être si dans 15 jours ou 3 semaines, si vous retombez dessus, si ça vous parlera ou pas. Quoi qu'il en advienne, pour les personnes envers qui ça va parler, il faut comprendre que ça, c'est pas vous mettre une pression, c'est de... L'univers vous demande de vous responsabiliser sur votre plan d'âme, d'accord? On ne peut pas d'un côté dire « Oh, bah, c'est injuste » et puis de l'autre ne rien faire pour aller mieux soi-même. Et c'est parce que vous irez mieux vous-même, vous qui regardez, d'accord, cette vidéo, eh bien que la situation va se défiger. Et vous avez vu, aucune carte ne sont tombées à l'envers. Mais là, le 3 d'épée tombe inversé, en vous expliquant qu'en empruntant ce chemin, on sort de la peine de cœur, on arrive à renverser la tendance de la séparation aussi, parce que c'est ça, hein, le 3 d'épée. Et ici, c'est on sort d'un état de tristesse pour nous amener au 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est clairement, en fait, alors ici, dans cette configuration, et de la façon dont c'est interprété, pour nous permettre de sortir de tous les conflits, pour nous permettre de sortir des dissensions, des rivalités, pour nous permettre aussi, et ça y est, je l'ai, parce qu'au début, je vous ai parlé d'une blessure, et pour moi, il y avait vraiment cette notion de blessure qui était là, la blessure de la trahison. Donc, à mon avis, cette guidance flash, certes, pour cette semaine, mais est de sens, puisque nous avons comme information qu'ici, il y a une situation qui s'est au manifeste arrêtée à cause d'une trahison. Ça peut être moral, c'est pas forcément physique avec une tierce. Ça peut être aussi physique avec une tierce. Ça peut être une trahison parce que vous étiez parti dans une idée d'engagement et puis ça n'a pas été au bout de la situation. Ça peut être une trahison parce que la personne, effectivement, n'a pas fait le choix de suivre ce cheminement et s'est désengagé ou n'a pas été au terme d'eux. Mais quoi qu'il en advienne, ici, on nous explique bien que vous sortez d'un état de trahison. Donc, vous allez guérir la blessure cette semaine de trahison. Magnifique. Il y en a trop qui sont retournés. Allez, on continue. Qu'est-ce qui ressort? Alors, on en a une. Oula, oula, oula. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. L'as de coupe. Et qu'est-ce qu'il advient de tout ça? Eh bien, il advient de tout cela qu'on peut repartir sur un nouveau commencement, que quelque chose va revenir, pouvoir se manifester, on va pouvoir s'élever, comprendre peut-être le sens, peut-être que cette séparation, il y a toujours une raison à une séparation, toujours une raison à une fracture. Et cette séparation, ou peut-être que ce silence, vous aura permis de comprendre
une de vos addictions, c'est possible, peut-être un manque d'équilibre ou un manque d'amour envers vous-même. C'est aussi ce qu'on vous invite ici à approfondir, à guérir et à relier en soi, d'accord? À amener de toute façon un état de bouleversement qui permet de pouvoir défiger ou débloquer, que ce soit des blessures, des souffrances, des peurs, peu importe une situation. Ici, l'as de coupe. Vous vous rendez compte la finalité du tirage. L'as de coupe nous dit, vous serez à l'issue de ce travail, prête ou prêt, hein, si vous êtes cette polarité masculine, messieurs qui regardez cette vidéo, ou mesdames, donc polarité féminine directe, vous serez prêt à pouvoir accueillir le meilleur pour votre chemin et à aussi, et ça c'est important, pouvoir poser votre cadre lorsque la situation se manifestera. Bon, on n'est pas sur un petit tirage hein, cette semaine. On va continuer avec l'oracle des astres. Et on va voir ce qu'il en ressort. Je regarde là parce que j'ai des consultations. Alors, regardez, la porte. La porte, c'est le passage d'un état à un autre, d'accord? C'est ce qui vous permet de pouvoir défiger une situation, passer, dépasser un blocage, aller dans le sens du cycle. Nous avons balance. Balance, c'est quoi? C'est l'équilibre. Retrouver l'équilibre, voilà par quoi vous devez cheminer, retrouver votre équilibre intérieur. Parce que vous êtes un peu, en quelque sorte, cette semaine, la clé, c'est de guérir cette blessure, de sortir aussi de ces émotions tierces, hein, la souffrance, la colère, la tristesse et j'en passe, pour revenir à votre équilibre. On en a trop, hop. Comprendre que tout est imbriqué. Tout est cycle. L'Ouroboros, c'est la notion de, je dirais, du permanent dans l'impermanent, d'accord? C'est si les cycles se répètent, si quelque chose se manifeste à notre chemin, c'est pour nous permettre de comprendre que la vie n'est faite que de cycles. Donc, ce que vous vivez n'est pas ad vitam aeternam, d'accord? C'est pas figé, c'est pas au manifeste... bloqué dans le temps, c'est pas statué. C'est ça que l'Ouroboros vient vous dire. C'est la nécessité de comprendre que tout est cycle. Et mais aussi l'Ouroboros, c'est de vous dire, mais écoutez, vous avez un plan d'âme. Hein. Et même si c'est pas confort, quelque part, vous avez regardé Neptune, les émotions, vous aviez besoin d'aller aussi vivre peut-être cette situation, si on parle sur un plan karmique, ou traverser cette crise intérieure existentielle. Et on sait bien qu'avec les mouvements astrologiques en ce moment, aïe aïe aïe, hein, d'accord, ça booste un petit peu pour pouvoir aller scruter ce qui ne va pas et vous en dégager. N'oublions pas que la finalité, c'est l'as de coupe. Hein. Regardez. Quand ça veut parler, ça veut parler. Pour atteindre la renaissance, c'est l'as de coupe, le recommencement qui vous amènera, allez, une dernière carte pour vous mes amis, hop là, au nouveau voyage, au nouveau départ. C'est ce que je vous disais. Quand un message veut passer, il passe, point. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à s'en faire, ça passe. Allez, je vais finir avec l'Astro Crush, puisque de toute façon, je m'attendais à ce que ce soit... bien évidemment lié au sentimental. Et on va voir avec l'Astro Crush ce qu'il en ressort en message complémentaire. Moi, je vous dis, cette semaine, il y a un gros travail. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un travail de finalisation. C'est comme si vous aviez avancé depuis un certain moment. Vous voyez, un certain moment. Jusqu'au terme où... Jusqu'à ce stade fatidique où ça vous dit, bon, là, je suis épuisée. Il faut que j'arrête, il faut que je me remette, il faut que je revienne à moi. Il faut que je me confronte à ça. Mais c'est pas le « il faut » dans le sens, si vous voulez, contrôlant. C'est le « il faut » dans le sens bénéfique, une fois de plus, pour atteindre cet as de coupe. C'est le « il faut » qui me permettra d'aller dans cet état de renaissance, de mieux-être, et en plus, de libérer, d'arrêter d'alimenter cette énergie qui, indirectement, alimente celle de l'autre. Il y a ça à comprendre hein, dans tout cela. Alors, maintenant, on va aller voir ce qu'il en ressort. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Voilà ce qui est tombé. Est-ce que cette histoire est possible? Je ne suis pas là pour vous mettre dans une attente, une ingérence. Hein, on est bien d'accord. Vous prenez, vous laissez, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que cette histoire est encore possible? La réponse est oui. Moi, j'ai l'impression que... Vous voyez, je ne vais pas aller plus loin. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. On ne va pas aller creuser, aller remettre des petits pics là où il n'y a pas lieu.
je pense qu'ici, vous êtes sur une configuration où effectivement, il y a une attente par rapport à une relation. Cette relation est à ce jour encore bloquée. Oui, ça peut paraître long pour certaines et certains, ça peut être très rapide pour d'autres. Tout dépend de votre plan d'âme, tout dépend de ce que vous en avez décidé, tout dépend de la règle de destinée qui est propre à chacun. Votre réalité, votre vérité, votre chemin ne vaut pas celle du voisin qui va regarder cette vidéo. Ok? Donc à vous maintenant de prendre ce recul. Il y a certaines personnes qui disent parfois oui c'est très long, c'est machin, bah oui mais dès qu'on subit l'attente ça devient époustouflant, tellement c'est long, tellement c'est subissant parce que vous êtes dans l'addiction. Et si vous êtes toujours à compter le nombre de mois, le nombre de jours, le nombre d'heures, parce que j'ai des personnes comme ça, je leur dis à ces personnes-là, sortez de votre propre servitude, d'accord? Parce que là, vous n'avez pas l'audace de sortir de vos codépendances. Alors sortez de ces codépendances, vivez votre vie, laissez cette relation revenir dans le timing entre guillemets de ce que l'on nomme divin. On vous dit que pour celles et ceux qui pensent que c'est foutu, a priori non, la relation est possible. On vous a donné sur 3 tirages quand même des informations incroyables, l'univers est présent. Ayez aussi un petit peu, s'il vous plaît, simplement de gratitude envers eux, parce que c'est quand même important, ils nous guident à travers nous, nos vidéos et les messages qu'on vous transmet. Et donc à partir de là, comprenez que vous êtes en train d'effectuer un passage pour retrouver un équilibre dans un cycle certain, peut-être celui du karma, qui vous amène à libérer vos états émotionnels addictifs, pesants, contraignants, sclérosants, d'accord, pour vous permettre de transiger et donc d'atteindre d'une part un point de renaissance, d'autre part d'entreprendre un nouveau voyage qui vous amènera à un état de recommencement avec en finalité une situation sur laquelle on vous dit oui, cette histoire est encore possible. Voilà mes amis. Donc je vous embrasse bien fort. Je ne devais pas à la base faire de guidance pour cette semaine parce que j'ai été très à la bourre au niveau des guidances pour ce mois de décembre. Il y en a 4 en ligne depuis hier et toutes les guidances, je dis bien toutes les guidances, seront en ligne dès ce soir. Voilà, là je vais poster cette vidéo dans la journée et dès ce soir 20h, vous aurez tous vos signes, tous vos ascendants en ligne. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, c'est super important. Pour celles et ceux qui le demandent, tous les liens sont en dessous de chaque vidéo. Ne me demandez pas dans les commentaires comment on fait pour me contacter. S'il vous plaît, regardez ce qu'on écrit. On met du contenu en dessous de nos vidéos. C'est pour vous faire gagner du temps et à nous aussi. Je vous embrasse bien fort. Je dois vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Ça passe par vous, votre bonheur. Et après, vous le partagerez. Et cette personne qui va revenir, je vais juste finir là-dessus. Cette personne qui va revenir, elle reviendra parce que vous aurez aussi changé ce que nécessaire pour que cette personne puisse voir de manière qualitative vos atouts. D'accord? Ça, c'est important. Ok? Aimez-vous au devant. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.